Et si on abordait la Bible différemment, d'une manière qui nous transforme vraiment, au lieu de toujours retomber dans les mêmes habitudes? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, une approche plus saine et bien plus profonde. C'est parti. Alors, avant toute chose, il faut voir ce que la Bible dit sur elle-même. Et ce passage de Timothée, c'est la clé de voûte. Ce n'est pas juste un recueil d'histoires anciennes, non. Le texte se présente comme un outil vivant, inspiré par Dieu et conçu pour nous équiper. Gardons bien ça en tête, c'est vraiment notre point de départ. Ce qui nous amène tout naturellement à notre première grande idée, c'est de voir l'Écriture comme une autorité. C'est elle, notre guide principal. Et là, le vrai changement de perspective, c'est l'humilité. Au lieu d'arriver devant le texte en se demandant « Tiens, comment est-ce que ça peut servir mes plans ?» La question devient plutôt « Comment puis-je écouter ce message et me laisser façonner par lui ?» C'est une inversion totale. On ne tord pas le texte pour qu'il colle à notre volonté, on se place à son écoute. Bon, maintenant, soyons francs. Il y a des façons de lire la Bible qui, parfois sans même qu'on s'en rende compte, nous éloignent de son vrai message. On va explorer ensemble 2 des pièges les plus courants. Le premier piège, on le connaît tous, c'est la fameuse méthode du verset magique. On est face à un problème, une décision à prendre, hop, on ferme les yeux, on ouvre la Bible au hasard et on croise les doigts pour que la solution miracle soit là, sous notre doigt. L'approche saine, c'est tout le contraire, la patience. C'est faire confiance que Dieu nous parlera au bon moment, non pas par une sorte de loterie, mais à travers une lecture régulière et réfléchie. L'image de la marionnette ici est très parlante. En cherchant le verset magique, c'est un peu comme si on essayait de tirer les ficelles, de faire de Dieu une sorte de distributeur automatique de réponses. On le réduit à notre service en fait. Mais comme le prophète Ésaïe le rappelle si bien, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses chemins sont bien au-dessus des nôtres. Le deuxième grand piège, c'est celui du buffet biblique. On se sert, on prend ce qui nous plaît, les promesses qui réconfortent, les psaumes qui apaisent, et on laisse de côté tout ce qui dérange, tout ce qui nous remet en question. L'approche saine, c'est de tout prendre. C'est de voir la Bible comme un tout cohérent. Ça veut dire accepter de se confronter à l'ensemble du message, même quand c'est difficile. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre son cerveau en mode veille quand on ouvre la Bible? Pas du tout. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Loin d'être l'ennemi de la foi, notre raison est en fait un outil que Dieu nous a donné. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est Jésus lui-même qui le dit. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de cœur ou d'âme, c'est aussi avec toute notre pensée. Ce n'est pas un appel à une foi aveugle, bien au contraire, c'est une invitation à une foi intelligente. Dieu ne nous demande pas de débrancher notre cerveau, il veut l'éclairer. D'ailleurs, la Bible en est la preuve vivante. Pensez à Abraham qui négocie avec Dieu pour Sodome, ou à Moïse qui argumente au pied du mont Sinaï. Dieu ne leur dit pas « taisez-vous et obéissez ». Non, il dialogue avec eux. Et Jésus, il passait son temps à expliquer, à débattre, à utiliser des paraboles pour faire réfléchir. Clairement, la foi et l'intelligence sont faites pour marcher main dans la main. Attention, il y a un « mais ». Notre intelligence est un cadeau précieux, c'est vrai, mais elle n'est pas parfaite. Et si on lui donne trop de place, elle peut même devenir un danger. C'est une chose essentielle à se rappeler, notre raison est humaine. Et par définition, elle est limitée. Elle peut se tromper, elle a des angles morts, elle n'est tout simplement pas infaillible. Le premier pas pour l'utiliser avec sagesse, c'est justement de reconnaître humblement qu'elle ne sait pas tout. Et c'est ça, la pente glissante de l'orgueil intellectuel. Ça commence tout doucement. D'abord, on se dit qu'on peut tout comprendre par soi-même sans l'aide de Dieu. Petit à petit, notre propre intelligence devient le juge suprême. À ce moment-là, on ne lit plus la Bible pour être enseigné, mais pour la critiquer, la juger. Et la dernière étape, inévitable, c'est que la relation personnelle avec Dieu s'étiole, remplacée par un savoir intellectuel qui, au fond, est vide. Bon, alors comment est-ce qu'on assemble toutes ces pièces? Cette dernière partie, c'est un peu la synthèse. On va essayer de dessiner les contours d'une méthode pour étudier la Bible de manière saine et équilibrée. En fait, on peut résumer tout ça en 3 piliers. Premièrement, l'humilité. Se souvenir qu'on est l'élève, pas le professeur. Deuxièmement, l'intégrité. Accepter la Bible dans son entièreté, pas juste les morceaux qui nous conviennent. Et enfin, le point le plus délicat peut-être, une intelligence soumise. Ça veut dire utiliser notre raison non pas pour juger le texte, mais pour se mettre à son service, en attendant que notre compréhension soit éclairée par une sagesse qui nous dépasse. On se quitte donc avec cette question, qui est vraiment au cœur du sujet. Comment cultiver, dans son propre parcours, cet équilibre si juste entre une foi humble qui fait confiance et une raison active qui cherche à comprendre? C'est sans doute le défi de toute une vie et c'est aussi la plus belle des aventures. Merci d'avoir suivi cette analyse.